s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Là, on comprend que c'est un ange au vol rapide. Il m'instruisit, il s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. C'est une prophétie de Daniel qu'il a reçue et qui lui a été transmise par Dieu lui-même. Cette prophétie est considérée par les commentateurs comme le summum de la prophétie, comme reflétant le panorama de l'histoire, la plus grande prophétie de tous les temps. Cette prophétie de Daniel est dirigée vers le peuple d'Israël, et uniquement le peuple d'Israël, et de la ville de Jérusalem, la ville sainte. Et cette prophétie est essentielle pour la période de la fin des temps que nous vivons. Si Dieu a choisi Daniel pour nous le révéler, c'est parce que Daniel était un homme poussé par l'Esprit, attentif à l'action de l'Esprit de Dieu, et qui avait été rendu capable par Dieu lui-même de parler de la part de Dieu. L'apôtre Pierre dira au sujet de l'interprétation d'une prophétie, je veux tout de suite le dire, parce que c'est important. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 20 et 21, il dira, l'apôtre Pierre, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu, ont parlé de la part de Dieu. » Pour bien comprendre comment Dieu s'est révélé à Daniel, reprenons le contexte. Daniel arrive à la fin de sa vie. À l'époque, cela nous s'est révélé, on considère qu'il avait plus de 80 ans. Et cela fait 68 ans qu'il a quitté Jérusalem et qu'il est réfugié dans cette ville en exil de Babylone. Mais Daniel est un homme de Dieu. Je dirais Daniel est même cet homme de Dieu, que les années n'ont pas terni. Son zèle pour Dieu, et notamment dans la prière, il n'a pas failli. Et c'est son zèle, c'est son ardeur, c'est son amour des Écritures et sa vie de prière intense, de cette étroite relation qu'il entretient avec Dieu, qu'il recevra ainsi de Dieu lui-même les révélations les plus importantes. Et que nous pouvons bien souvent mettre en corrélation avec le livre de l'Apocalypse. Nous apprenons donc dès le début de ce chapitre, pour vous situer le contexte, que c'est à la lecture des livres saints où Daniel sera interpellé par une prophétie de Jérémie qui parle d'une durée de 70 ans. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 9, verset 1, qui parle d'une durée de 70 ans sur Jérusalem qui devait être construite. Nous voyons au passage que la parole est venue jusqu'à Daniel. Daniel est à Babylone, Jérémie est à Jérusalem. 1000 kilomètres séparent les deux villes.
quand Dieu parle, la parole n'est jamais perdue. Elle a été transmise, même aux captifs, aux exilés à Babylone. C'est pour ça qu'il nous est dit à la lecture des livres saints. Et c'est une prophétie qui s'accomplit, qui est déjà en train de s'accomplir à ce moment de Daniel. Dieu prend soin de sa parole. Il veille à son accomplissement. Daniel constatait que le terme fixé par la prophétie de Jérémie approchait bientôt. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait 68 ans qu'il était en captivité. Il est en train de lire 70 ans, la captivité prendra fin. Dans le livre de Jérémie, d'ailleurs nous allons le lire, chapitre 25, versets 11 et 12, pour que ce soit plus clair. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Rappelons en passant que Babylone, la grande Babylone, pour annoncer qu'elle allait subir des ruines éternelles, il fallait s'accrocher. Et c'est ce qui est arrivé. Cette prophétie de Jérémie paraissait aux yeux de tous, et je dirais surtout aux oreilles de tous, peut-être comme impensable, inimaginable. Comment cette grande ville de Babylone pourrait être réduite à des ruines? Aujourd'hui, cette prophétie est réalisée. Si vous cherchez sur Wikipédia, Google, tapez Babylone aujourd'hui et vous verrez, ce n'est que des ruines. Il ne reste plus que des ruines, c'est devenu un site archéologique. Je regardais encore ce matin, j'aurais bien voulu vous transmettre des photos. Ce ne sont que des amonts de pierre. C'est étonnant qu'une telle ville... Un commentateur disait que si même ils avaient voulu que telle ville puisse continuer, mais être un peu limitée, même en tournant au ralenti, par elle-même, elle ne serait jamais tombée. Il avait fallu la puissance de Dieu pour l'anéantir. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Babylone. Ce n'est plus qu'un champ de ruines. Alors si vous voulez situer Babylone aujourd'hui, c'est en Irak, à 100 km de Bagdad. Pour Daniel, quand Dieu parle, il ne se trompe pas. Il croit en la véracité des Écritures, même si ça paraît impensable. Et cela l'amène dans une nouvelle espérance, une nouvelle ferveur. Il a besoin de comprendre, de recevoir une réponse de Dieu. Et que fait Daniel? Il se met en prière. Ce n'est pas une prière rapide. Il se met dans le jeûne. Il prend le sac et la cendre, qui signifiait à l'époque prendre le sac et la cendre, c'est-à-dire qu'il était en deuil pour la nation, en deuil pour Israël, en deuil pour Jérusalem. Il prend une attitude de deuil et nous voyons tout de suite sa position, comment lui qui avait été une attitude d'enfant de Dieu, de cet homme de Dieu, il ne va pas accabler le peuple, il va s'accabler premièrement avec le peuple, il va s'inclure dans le peuple. Daniel reconnaît que si Jérusalem est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause du péché du peuple. Et il parle même de son péché. Alors Daniel prie, il intercède et il confesse les fautes de son peuple en s'incluant avec le peuple. Dans sa prière, relatée au chapitre 9, toujours dans le même chapitre, la prière démarre au verset 4 et a fini au verset 19, vous le lirez chez vous, mais simplement pour remarquer combien il s'inclut avec le peuple. Il utilisera 22 fois le pronom « nous » et 14 fois les adjectifs possessifs « notre » et « nos ». Il aurait pu dire « moi je n'ai pas de péché ». Il s'est inclus, il a pleuré amèrement. Daniel sait que Dieu aime son peuple. Daniel fait appel à la miséricorde de Dieu en lui rappelant son alliance avec Israël. Il notera d'ailleurs dans sa prière, il parlera dans sa prière, il dira « ta justice, ta vérité, ton nom, ton peuple, ta ville, ton sanctuaire ». Il rappellera combien
Jérusalem et Israël sont importants aux yeux de Dieu. L'humiliation de Daniel en prenant sur lui la faute de tout le peuple montre à quel point il est sensible à l'affliction que doit ressentir le cœur de Dieu. Face à la déchéance morale d'Israël, et nous voyons que par l'attitude exemplaire de Daniel, cet homme qui vit près de Dieu, on apprend vite que lorsqu'un homme vit près de Dieu, il apprend comment Dieu voit. Quand un homme vit avec Dieu, il apprend à penser comme Dieu. Et je dirais, quand un homme vit avec Dieu, au contact de Dieu, il s'afflige comme Dieu peut affliger des péchés de son peuple. Daniel nous montre l'exemple. Il nous appelle aussi à percevoir la tristesse de notre Seigneur. Et je dirais devant les désobéissances de l'Église, qui aujourd'hui, rappelons-le, l'Israël de Dieu, sous la grâce. Apprenons à intercéder pour l'Église d'aujourd'hui, pour le péché de son peuple, pour ses déviances, afin de revenir aux fondements principaux de l'Église primitive. Nous faisons partie de l'Église et nous devons nous inclure comme Daniel le faisait avec le peuple. Daniel a fait mouvoir le bras de Dieu. Sommes-nous décidés à faire mouvoir le bras de Dieu? Daniel, rappelons-le, n'avait pas la liberté de prier comme nous l'avons aujourd'hui. Si vous lisez tout au long du livre de Daniel, vous verrez que la liberté qu'il a pris de prier l'a conduit dans la fosse aux lions. Mais qu'importe, il a continué à prier. Et il aurait pu s'arrêter devant le danger, mais il a continué à prier. Je pense à l'Église persécutée, qui continue à prier, alors qu'ils savent qu'ils sont dans les interdits. Mais Dieu répond. À l'Église persécutée, Dieu a répondu à Daniel. Et Dieu veut nous répondre. Dans l'Ancien Testament, 3 hommes sont évoqués comme Daniel. Ces hommes qui ont pris, comme Daniel, le péché du peuple pour leur péché. Et réclamaient chacun la miséricorde et le pardon du ciel. Et Dieu a répondu à la prière de ces 3 serviteurs. Esdras, Néhémie et Daniel. Nous retrouvons ces 3 prières de ces 3 hommes. Est-ce une simple analogie que la prière d'Esdras se trouve au chapitre 9, la prière de Néhémie se trouve au chapitre 9 et la prière de Daniel se trouve au chapitre 9? Dieu aime la précision. On est toujours étonné de voir comment Dieu conduit les choses. Nous voyons que Daniel a reçu une réponse alors qu'il était, comme nous l'avons lu, encore en prière, alors qu'il parlait, lorsque l'ange Gabriel lui-même est venu le voir. Certainement ainsi Dieu confirmait ce qu'il avait dit par la bouche du prophète Ésaïe. 65, verset 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Notons au passage qu'à chaque fois que l'ange Gabriel, que nous le retrouvons cité dans la parole de Dieu, c'est pour annoncer quelque chose en rapport avec Jésus. À Daniel, dans le chapitre 7, il révélera Jésus comme le Fils de l'homme, qui viendra à la fin des temps, qui dominera éternellement. Est-ce que nous retrouvons également cette même parole dans le livre de l'Apocalypse? Et rappelez-vous pour Marie, qui sait qui est venu lui annoncer la naissance de Jésus? C'est Gabriel. Et nous retrouvons ce même Gabriel. Alors est-ce qu'il s'est trompé? Non.
parce que cette prophétie parle beaucoup de Jésus. Et sa venue ne dérogera pas à la règle. Deux éléments primordiaux ressortent de cette prophétie. Vous avez pu le voir comme moi. Les indicateurs mathématiques appartiennent au calendrier de Dieu. Et les caractéristiques prophétiques pour le peuple d'Israël, au regard du peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Une phrase m'a frappé dans la bouche de Gabriel. Lorsqu'il s'adresse à Daniel, il dira à Daniel, lui qui était quand même un homme, je dirais, aux yeux des hommes. Il avait été placé à un poste de responsabilité parce qu'il était sage et parce que les hommes savaient qu'il parlait de la part de Dieu. Il lui dira, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Si Daniel, qui vivait pourtant si près de son Dieu, avait besoin que le messager du ciel lui ouvre son intelligence, je me suis dit, à combien plus forte raison est-il nécessaire que nous soyons visités par l'Esprit, afin que celui-ci nous ouvre l'intelligence et illumine notre entendement et notre compréhension. L'apôtre Paul nous a encouragés. Lorsqu'il dira à l'église d'Éphèse, il priera pour que Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 17, il priera pour que Dieu, et 18, verset 17 et 18, pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais il ne s'est pas arrêté ici, il a dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quel est l'héritage, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et oui, nous avons besoin de l'Esprit Saint qui nous ouvre l'intelligence. Revenons maintenant aux indicateurs mathématiques. Gabriel va annoncer 4 étapes successives, en tout 70 semaines, se décomposant en 7 semaines, 62 semaines, et la dernière semaine composée de 3,5 jours par semaine. 3,5 jours, en 2 fois. Le total fait 490 jours. Mais comment se calculent les jours prophétiques de Dieu? En général, les jours prophétiques de la Bible se transforment en années littérales. Dans Genèse chapitre 29, verset 27, Jacob, au sujet de Rachel et de Léa, il dira « Active la semaine avec celle-ci », pour lui dire « Active l'année avec celle-ci ». Et nous te donnerons aussi l'autre pour la semaine que tu feras encore chez moi pendant 7 ans. Pendant 7 nouvelles années. Mais nous retrouvons aussi cette note. Il n'y a pas qu'ici que nous voyons cela, ce n'est pas un hasard. Nous le retrouvons dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34. Dieu compara 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Le code de Dieu, un jour, une année. Donc dans notre récit, 70 semaines fois 7 jours, fois 7 égale 490 et 490 ans. D'un côté prophétique. Le point de départ de ces 770 semaines, nous l'avons lu, c'est le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait rebâtie. Beaucoup de commentateurs ont essayé de déchiffrer ces choses en disant que Esdras l'avait dit, que Néhémie l'avait dit, mais Esdras et Néhémie n'avaient pas parlé de la reconstruction de Jérusalem, ils avaient parlé de la reconstruction du temple. Et ce n'est qu'avec le décret d'Artaxerxès, le roi à l'époque, qui rédigera un ordre en faveur de Néhémie pour l'autoriser à reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Néhémie chapitre 2, verset 8. Et cela nous amène en l'an 457 avant Jésus-Christ, donc moins 457.
La prophétie indique que durant ces 7 premières semaines, ça fait 49 ans, mais prophétique, et si nous les additionnons aux 62 semaines, qui correspondent à 434 ans, total, cela nous fait 483 ans. Les places et les fossés seront rétablis, nous dit la parole de Dieu. Donc Jérusalem a été reconstruite durant cette période. D'un point de vue biblique, elle a été reconstruite pendant les 49 premières années. Et les autres 434 ans, il y a eu un temps. En attendant, qu'il est amené jusqu'en l'an 27. Et l'an 27, c'est l'année où Jésus commence son ministère. Je vous ai dit que la prophétie s'adressait à Israël. Mais Jésus est venu aussi annoncer à toutes les nations. Vous savez qu'on compte l'année 27, normalement ça aurait dû être l'année 26, mais l'an 0 n'existe pas. Vous passez de -1 à 1. Et c'est pour ça que c'est l'an 27 et que nous retrouvons le commencement du ministère de Jésus. La 70e semaine, je n'en parlerai pas, ou très peu. Il y a trop d'équivoques. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai lu tout à l'heure de Pierre, je n'irai pas sur l'interprétation personnelle. La 70e semaine appartient à l'avenir. Dieu l'ayant comme mise en réserve jusqu'à la fin des temps de la grâce. Parce qu'après les 69 ans, c'est là que l'Église intervient, le temps de la grâce. Notre temps, ce n'est pas le temps d'Israël, où que la parole de Dieu est annoncée à toutes les nations, à tous les gentils, les païens, par l'apôtre Paul, par Jésus lui-même, il a commencé dans sa nation. Et nous notons que pendant 19 siècles, Israël a été écarté de la scène internationale. Maintenant, aujourd'hui, vous l'entendez dans les actualités, il redevient le centre des préoccupations de tous les peuples. Bientôt, le sort des nations se jouera sur la question juive. Alors le monde entier entrera dans cette 70e semaine, prévue par Daniel, afin que s'accomplisse ce qui a été prévu par l'Éternel. Mais que se passe-t-il donc entre la 69e et la 70e semaine? C'est le temps de l'Église, c'est le temps de la grâce. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus a été crucifié. Il est ressuscité. C'est ce que nous lisons, verset 26. Un oint sera retranché après les 62 semaines. Un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Je comprends ainsi que, loin de Dieu, il n'aura pas d'hôte. Dieu a utilisé son Fils unique pour le salut de tous les hommes. Il a été mis à mort pour le salut de tous. Un seul pouvait mourir pour toutes les nations. Un seul pouvait mourir pour tous les hommes. C'est à partir de la crucifixion de Jésus, de sa résurrection, que le temps de la grâce, le temps de l'Église a commencé. C'est un temps où le plan de Dieu ne sera plus tourné essentiellement vers Israël, mais il sera tourné vers tous ceux qui accèdent au salut par grâce et acceptent l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix. Et nous en sommes les bénéficiaires. Et ce temps de la grâce n'a pas été révélé à Daniel. Nous ne savons pas le nombre d'années. Ça serait trop facile. Vous vous rappelez, quelque temps, quelqu'un me disait « J'attends que le Seigneur revienne et je reviendrai juste à ce moment-là. » C'est trop facile. Nous devons prier pour le salut de tous, afin que Dieu les interpelle avant qu'il soit trop tard. Daniel n'a pas eu cette révélation. Ou là, s'il l'a eu, il l'a gardée secrète. Mais nous croyons encore qu'il y aura, ce temps de la grâce sera encore pour le salut de beaucoup.
Nous l'avons lu pendant ce temps, et je ne m'attarderai pas dessus, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Là-dessus, je ne m'attarderai pas trop, simplement je vous dirai qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruite par les Romains. Mais il y a trop d'appréciation pour commenter cette chose. Beaucoup parlent que c'était Jésus le chef de la ville, et non, puisque Jésus n'est pas venu détruire, il n'est venu que construire. Et l'autre pensée qui paraît plus juste, c'est l'Antichrist, l'arrivée de l'Antichrist, et qui mettra en place la 70e semaine, et que nous croyons que l'Église sera enlevée. Les 3 jours et demi s'enchaîneront ensuite avec la grande tribulation. Voyons maintenant les caractéristiques prophétiques que je vous ai dites tout à l'heure au regard du peuple d'Israël. Dieu confie à Daniel les secrets de l'histoire d'Israël jusqu'à la fin des siècles. 6 faits sont énumérés dans Daniel 9, 24. Le premier de ces faits, c'est de faire premièrement cesser les transgressions. Israël doit connaître une purification nationale. Israël doit être guéri de son incrédulité et de son aveuglement à l'égard du Fils de Dieu. Comme il est décrit dans Zacharie chapitre 12, verset 10, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » C'est ainsi mettra un frein à leur transgression. Et le deuxième fait, mettre fin au péché. Tant que l'homme veut se corriger lui-même, tant que ses efforts demeureront vains. Mais quand Dieu veut transformer l'individu, quand l'individu est prêt à se laisser transformer par Dieu et par l'Esprit Saint, alors le cœur est changé. Alors cet homme manifeste le fruit d'une vie nouvelle et peut être une bénédiction pour tout son entourage. Et nous pouvons dire la même chose d'Israël. Tel sera aussi Israël à l'échelle nationale lorsque ce peuple s'humiliera, se convertira. Le Seigneur l'a dit en sa parole, « Ce pays je guérirai, son péché j'effacerai. » Dieu changera le cœur d'Israël. Le troisième fait qui nous est relaté dans ce chapitre 9, verset 24, pour expier l'iniquité. Lorsque le peuple du Messie se tournera vers lui, vers celui qu'ils ont percé, alors Israël comprendra la profondeur de l'œuvre expiatoire, de ce qu'a fait Christ à Golgotha. Zacharie chapitre 13, verset 1. « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour les péchés et pour l'impureté. » Le quatrième fait, pour amener la justice éternelle. Israël allait chercher à se justifier aux yeux de tous en appliquant la loi de Moïse, en s'attachant aux œuvres et ne cherchant pas à marcher par la foi. Ils n'ont pas honoré Jésus, ils ne l'ont pas cherché, le seul qui peut les justifier. Celui qui donne justice. Un jour viendra où enfin ce peuple se tournera vers Dieu et découvrira cette justice éternelle que seul Christ peut imputer en réponse à la foi. L'apôtre Paul l'avait aussi déclaré à l'Épître aux Romains, à l'église de Rome, chapitre 9, versets 30 et 31 et 32. Que dira-t-il ? Que dirons-nous donc, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Parle de nous, là. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi.
Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Le cinquième fait, pour sceller la vision et le prophète. Alors ici, plusieurs traductions, pour sceller la vision et la prophétie. Moi, j'aime bien le prophète. Parce que quand le prophète parle, il parle de la part de Dieu. Et il est bon de donner l'approbation au prophète. Quand les faits s'accomplissent, et nous voyons combien Dieu a placé pour nous des hommes qui sont des exemples. La plupart des prophètes de l'Ancien Testament convergent vers... Les prophéties de l'Ancien Testament convergent vers le jour glorieux où Christ reviendra. L'accomplissement final de ces prophéties scellera toujours la vision de Dieu pour son peuple. Ce qui sera scellé sera indécellable. Alors il est important que le peuple d'Israël puisse revenir à lui. Et le sixième fait, pour oindre le Saint des Saints. Je dirais, rendre à César ce qui est à César, rendre à Jésus ce qui est à Jésus. Afin de rendre la place qui revient à notre Seigneur enfin. Ce peuple qui ne s'est pas occupé de lui, en fait. Il a été jusqu'à même le crucifier. Pourtant, n'avait-il pas guéri, n'avait-il pas béni abondamment ce peuple? Mais il reviendra en gloire à la vue de tous. Le jour de son avènement, il reviendra avec l'Église. Et là, tout genou fléchira devant lui, tous reconnaîtront que Jésus est Seigneur. Ainsi s'accomplira la prophétie de Malachie, ou Malachie pour ceux qui préfèrent, chapitre 3, versets 1 et 2. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le message... Je ne l'ai peut-être pas. Je ne l'ai peut-être pas donné Malachie. Non, je préfère lire ici, j'écris mal. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin de devant moi, et soudain entrera en son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car elle sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Ah, je n'ai pas la même traduction. Parce que je n'avais pas le feu du fondeur, ça me fait penser à mon chant. Parce que je suis resté quand il paraîtra. Mais la suite est intéressante. Et oui, qui restera debout? Pour que la 70e semaine s'accomplisse parfaitement, il faudra que toutes ces choses se réalisent. Donc je passerai sur 70 semaines, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais je préfère vous apporter des choses certaines que vous apporter de l'à peu près. Vous savez, aujourd'hui, le peuple d'Israël est en première ligne. Mais il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'il est en première ligne. Mon père m'avait donné un papier que j'ai retrouvé hier, qui parle de l'héritage d'Israël. Un certain matin du 5 juin 1967, ça ne nous rajeunit pas. Et là, j'ai appris quelque chose. Que c'est qu'en 1967 qu'ils ont récupéré Jérusalem. Jérusalem, on a bien eu l'indépendance d'Israël en 1948, mais Jérusalem n'a été récupérée qu'en 1967. Et tout se récite à la gloire de Dieu. Je ne sais pas si je vais tout vous lire. Oh, j'y vais. Le lundi matin, 5 juin 1967, les premiers obus jordaniens claquaient dans Jérusalem et les sirènes rugissaient, interrompant les activités ordinaires de la cité. Depuis l'aube aussi, d'importantes opérations militaires étaient en cours contre les Égyptiens qui avaient attaqué dans le Sinaï. Dans les rues vides d'hommes, un déluge d'éclats de fer, de pierres, de vides, de feu et de fumée. C'était la guerre, c'était le drame israélo-arabe. Des sections d'assaut formées de vétérans de l'indépendance, de très jeunes gens, progressaient à travers le violent tir de barrages des Arabes, bien protégés sur les hauteurs. Et là, il nous est dit « Jérusalem, si je t'oublie ».
C'est le serment par lequel Israël s'est lié. Jérusalem, si je t'oublie. Une mystérieuse détermination animait ces hommes qui allaient vivre l'instant qu'Israël attendait depuis 1900 ans. Rentrer à Jérusalem, la cité prestigieuse de David et de Salomon, la ville sainte du temple et du mur des lamentations. Mais 1 millier de tireurs d'élite de la Légion arabe, réputée l'une des meilleures armées du monde, tiraient des toits en terrasse, pour disparaître aussitôt dans l'ombre mystérieuse du fouillis de ruelles et d'escaliers. La tâche d'Israël n'était pas simple, pourquoi ? Comme la consigne expresse était de préserver les lieux saints de tout dommage. La mission des libérateurs s'avérait donc par de surcroît très difficile. Un tel objectif ne pouvait être atteint que de hautes luttes et de combats. Du reste, de s'exterminer dans un affrontement au corps à corps. Il faudra moins de 36 heures aux soldats de Moshe Dayan pour s'emparer de Jérusalem et anéantir l'armée d'élite du roi Hussein, roi de Jordanie à l'époque. Certains sont encore à se demander, nous ne demandons plus, nous. Certains sont encore à se demander pourquoi ce roi, le seul de ses alliés qui ne voulait pas la guerre, a été amené à déclencher une action intensive contre Jérusalem, alors que les autorités israéliennes ne croyaient pas à une intervention sérieuse de sa part. D'autant que l'aviation égyptienne avait été anéantie au sol. À l'époque, c'était une des premières au monde. Mais une main invisible conduisait les opérations. C'est ainsi que la décision surprenante du roi Hussein de lancer l'attaque de sa légion en permettant la prise de la vieille ville par Israël devait en fait provoquer l'accomplissement de la prophétie. Et du reste, pendant cette guerre éclair de 6 jours, la guerre de Kippour, comment ne pas voir le miracle dans le fait que 2,5 millions de Juifs, notez bien le chiffre, 2,5 millions de Juifs ont pu l'emporter sur 70 millions d'Arabes. Ça vous rappelle rien ? Doté d'une puissance de feu si colossale. Pourquoi l'énorme disproportion des forces en présence n'a-t-elle pas joué contre Israël et provoqué son effondrement ? N'est-ce pas parce que la Bible nous dit qu'Israël est le peuple que Dieu a choisi et ramené sur la terre d'origine, et que le dessein arrêté de Dieu est de l'y maintenir à jamais. Je vais passer. Israël savourait sa victoire. Et tous les ans, Israël disait, l'année prochaine, à Jérusalem. Mais il est bon de rappeler une chose, la deuxième page, de rappeler l'origine de tout cela, de la promesse de Dieu, que Dieu a fait à Abraham, qu'il a fait à Moïse, qu'il a répété à Josué. Je vous donnerai la terre d'Israël aussi à Ézéchiel 11, 17. Et Amos, il dirait, je les planterai dans leur pays, ils ne seront plus arrachés du pays que j'aurai donné, dit l'Éternel. Amos 9, 15. Abraham, il lui dira, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kinisiens, des Camoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 15, versets 18-21. Mais il est bon de noter, parce que ça a une importance. À Moïse, il lui dira, j'ai établi des limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Aujourd'hui, Palestine. Et depuis le désert jusqu'au fleuve. Ici, l'Euphrate, donc c'est l'Égypte. Moïse prend soin de préciser au peuple les limites de son héritage. Vous prendrez possession de nations plus grandes et plus fortes que vous, déjà à l'époque. Votre limite sera depuis le désert jusqu'au Liban, depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer d'Occident. Et même à Josué, il lui dira, vos frontières seront depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, Josué 1,4. Il nous est dit, en lisant cette suite de textes, on aura remarqué l'étendue considérable du pays que Dieu a donné à Israël. Il faut bien convenir que les territoires ci-dessus mentionnés englobaient non seulement la Palestine, mais aussi le Sinaï, Gaza, nous y sommes, de même que la Syrie et la Jordanie actuelle. C'est pas fini. Mais nous devons prier, parce que nous ne sommes pas pour la guerre. Tellement j'entends des choses, même de chrétiens, qui se réjouissent parce que la Palestine est envahie. Et les civils
Nous devons prier surtout pour le salut et pour que les autorités aussi plient le genou devant Dieu. Nous voulons que la parole de Dieu s'accomplisse, mais nous voulons aussi que les hommes soient sauvés. Tu t'étendras à droite et à gauche, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 53, 3 à 17. Il nous est dit plus loin, la parole de Dieu, Damas ne sera qu'un monceau de ruines, donc la Syrie. Ces villes fortes seront des débris dans la forêt, sur la cime des montagnes, abandonnées devant les enfants d'Israël. Cela se dit dans Isaïe 17. La Jordanie sera dévastée. Prophétie de Jérémie, chapitres 48 et 49. La parole de Dieu est claire. Nous ne pouvons pas être dans l'ignorance des temps que nous vivons. Nous sommes encore dans le temps de la grâce pour nous. Mais je pense que le temps de la grâce va bientôt s'arrêter. Les événements se précisent. Nous lisons encore, l'Égypte deviendra une solitude, un désert. Ils sauront que je suis Éternel parce que l'Éternel dit, le feu est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Et là, nous ont dit, rappelez-vous du canal de Suez, qui a été cité dans Ézéchiel 29:9, sans l'appeler canal de Suez. Alors ceux qui disent que la parole de Dieu n'est pas claire, Abdias 17, la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je crois que nous devons prier pour Israël. Nous devons prier pour la Palestine. Le plan de Dieu va s'accomplir, c'est certain, mais prions pour le salut de tous, afin que de bonnes décisions soient prises, afin que le monde voie la grandeur de notre Dieu, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Je crois que nous pouvons voir, avant qu'il y ait la grande tribulation, avant que nous soyons enlevés, que les genoux fléchissent devant le Seigneur, qu'il y ait des repentances. Nous prions pour le réveil, et dans le réveil se passent des choses merveilleuses. Alors croyons, prions, intercédons comme pouvait faire Daniel. Daniel a porté le fardeau, a porté le poids du péché du peuple. Ne cherchons pas à nous justifier, mais cherchons à glorifier Dieu. Que son œuvre se répande. Je finirai par ce petit chant. Bien sûr, je pourrais dire que c'est un chant qui concerne Israël, mais je crois que c'est un chant qui me concerne aussi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, son pays je guérirai, son péché j'effacerai. Comme je vous le disais, aujourd'hui, la Bible est tellement facilement interprétable. Vous pouvez avoir de grands auteurs, mais quand vous vous rendez compte que les auteurs se contredisent, là, il faut dire stop. Il faut laisser le Saint-Esprit agir. Il faut nous laisser pousser par l'Esprit, que l'action de l'Esprit nous fasse voir vraiment ce que Dieu veut nous dire, et ne pas chercher à rajouter des choses qui ne sont pas claires. Alors chantons ce petit chant, et après nous présenterons, prions. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon
s'humilie, priez, me cherche. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son pays, et son pays je guérirai. Non, il n'effacera pas le pays, il n'effacera pas le pays. À Dieu, à lui, toute la gloire. Et je crois que c'était la semaine dernière, lorsque je vous avais cité juste la parole qu'avait dit notre frère Michel Pétier à Évreux, qui disait de nous prier pour faire que Dieu déchire le ciel, afin qu'il répande pleinement la bénédiction et qu'il ouvre les yeux surtout de chacun. Je pense que vraiment, si nous avons cette prière sincère dans nos cœurs, alors il se passera des choses. Nous voulons faire ouvrir les écluses des cieux, comme disait Malachie. Et nous croyons que nous verrons la gloire de Dieu. Alors prions ensemble. Merci Seigneur mon Dieu, nous voulons te prier pour Israël. Oui Seigneur mon Dieu, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Oui Seigneur mon Dieu, tu as laissé le temps de la grâce à l'Église, pour l'Église. Et nous voulons encore intercéder Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que le temps est proche. Nous te prions pour nos familles, nous te prions pour nos amis, nous te prions pour ton Église, afin qu'elle soit prête, afin que ton Église soit belle. Ô Seigneur mon Dieu, pardonne nos faiblesses. Pardonne s'il y a des déviances et remets-nous sur la voie de l'éternité. Remets ton peuple, remets tes églises sur la voie de l'éternité. Remets-nous, Seigneur, à veiller, prier en consultant la parole de l'Éternel. Oui, Daniel avait soin de ta parole, des écrits. Il prenait ta parole pour la vérité. Et nous prenons ta parole pour la vérité. Nous ne voulons pas interpréter la parole, Seigneur, par nous-mêmes. Mais Seigneur mon Dieu, nous avons besoin encore ce matin que ton esprit souffle. Nous laisser pousser par l'esprit. C'est ton esprit qui donne des certitudes. Nous ne voulons pas interpréter dans le doute, mais nous voulons attendre d'avoir les certitudes avant de pouvoir le dire. Ô Seigneur mon Dieu, merci pour l'homme de Daniel, cet homme de Dieu, cet homme qui a été humble jusqu'au bout, qui a porté le péché de son peuple. Mais Seigneur mon Dieu, tu l'as exaucé des cieux. Merci mon Dieu, parce que nous savons que bientôt, ces prophéties qui ne sont pas encore accomplies s'accompliront. Nous avons vu que par l'ange Gabriel, des prophéties se sont déjà accomplies. La naissance de notre Seigneur, mais aussi tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Ô Jésus mon Dieu, ta parole est un ensemble de prophéties. Et nous la serrons dans nos cœurs, parce que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Elle s'accomplit parfaitement. Seigneur, remplis-nous de ta crainte, parce qu'il est bon, lorsque nous voyons ces choses, d'être remplis de crainte, respectueux envers notre Dieu qui dirige tout, à la lettre, d'une précision exemplaire. Et je crois que nous passons encore à côté de beaucoup de choses dans les détails. Ô Seigneur mon Dieu, apprends-nous à aimer ta parole, à la dévorer, comme pouvait dire cette jeune fille, Jones, Seigneur mon Dieu. Oh combien, Seigneur mon Dieu, tu connais toutes choses, et tu vois nos cœurs ce matin. Tu vois combien nous sommes disposés, mais nous prions aussi pour tous les civils dans ces pays qui sont en guerre, afin de les sauver, de les attirer à toi. Qu'il y ait un frère et une sœur sur leur route. Nous croyons que même dans ces pays où il y a la guerre, il peut y avoir des résurrections. Nous croyons que, Seigneur mon Dieu, tu peux guérir parfaitement, mais fléchis le genou des autorités. Et qu'il y ait ce temps de paix qui sera annoncé. Mais nous savons que ce sera subtil. Mais Seigneur mon Dieu, toi, tu seras au contrôle. Merci que nous soyons prêts lorsque tu viendras nous enlever avec toi. Merci pour ce que tu feras. Merci parce que nous savons que cette 70e semaine s'accomplira comme tu l'as dit.
Même si nous ne comprenons pas tout, tu l'as dit, tu le feras. Alors Seigneur mon Dieu, rends-nous veillants et priants, pas seulement pour nous, pour notre Église, pour notre pays, mais pour tous les pays de ces pays lointains. Israël, ton peuple, que tu n'as pas abandonné, c'est encore ton peuple. Alors Jésus, nous voulons prier, parce que nous savons que c'est ta volonté. À toi toute la gloire. Amen.